Moi, j'ai plus les mots, les gars. Moi, j'ai plus les mots. J'ai plus les mots de ce qu'on vit dans cette Coupe du Monde. J'ai plus les mots des scénarios de cette Coupe du Monde. Les mecs, je suis bouche bée. Je suis bouche bée. Je ne sais plus quoi dire. L'Égypte menait 2 buts à 0 dans cette Coupe du Monde contre l'Argentine à la 80e minute. Et ça termine à 3-2. Ça termine à 3-2 pour l'Argentine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce match était encore une fois complètement dingue et il va faire parler pour cause de décision arbitrale. Encore une fois, certains vont dire que c'est un vol, que c'est en faveur de l'Argentine. On va en parler, on va en discuter. Parce que les mecs, moi j'aimerais dire quelque chose. Je trouve que les situations sont compréhensibles dans ce qui s'est passé sur le match. On va les voir en images, c'est mon avis, on va en parler. Maintenant, je ne peux pas en vouloir ou critiquer les personnes qui vont dire que ceci est un vol, que ceci est un scandale. On parlera de chaque situation une par une. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu vois tout ce qui s'est passé dans cette Coupe du Monde, avec des pénaltys pas donnés, des fautes où ça revient pas sur la faute, des cartons rouges pas donnés, des situations pas sifflées, et avec ce qui s'est passé avec Balogun, tu vois déjà que la FIFA, ainsi que Trump et tout ce qui s'était passé, tu vois déjà qu'il y a des choses bizarres dans cette Coupe du Monde. Donc moi, je le dis, je le répète et je le maintiens, avec tout ce qui s'est passé, c'est la FIFA et Trump qui ont mis une pièce dans la machine. C'est eux qui ont commencé à mettre une graine dans la tête de tout le monde. Et ça, je l'avais déjà dit il y a quelques temps, je ne peux pas en vouloir et je n'ai pas d'argument pour ceux qui vont penser que dans cette Coupe du Monde, il y a de la triche, il y a de la magouille, et il y a du ci et il y a du ça. Moi, je vous le dis très honnêtement, je ne peux pas en vouloir à ces personnes-là. Maintenant, chacun est libre d'avoir son avis. Et moi, je vais vous donner le mien et on va commencer par revenir sur ce match en images. Mais c'est une folie furieuse parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Égypte avait bien commencé son match. Sur les 15 premières minutes, c'était assez équilibré. Il y avait un petit peu du déchet de chaque côté, mais l'Égypte entame bien sa rencontre. Et ça se confirme avec ce centre de Hacha qui va être récupéré de la tête sans aucun problème par Yasser Ibrahim qui gagne son duel et qui va mettre cette tête. Emiliano Martinez est totalement battu. À ce moment-là précis, 1-0 pour l'Égypte. L'Égypte commence parfaitement sa rencontre. Arrive la réaction derrière avec cette faute où déjà certaines personnes disent qu'il n'y a pas pénalty. Les gars, faut être honnête, il y a pénalty matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Hassan ne touche pas le ballon. Hassan est en retard. Il prend la jambe de Tagliafico. Il le bloque. Il le fait tomber. Il y a pénalty tous les jours. Là, faut être honnête, faut être réglo. Il y a pénalty tous les jours sur cette situation. Un pénalty qui est raté par Léo Messi. C'est frappé. Léo a du mal. Sur les tirs au but, lui, c'est une dinguerie. C'est son point faible. Pénalty qui est arrêté par Chobehir. Chobehir qui a fait un match extraordinaire. Parce qu'à la mi-temps, il y a 1-0 pour l'Égypte. Mais c'est un score qui aurait pu être différent tellement Chobehir a fait des parades. La parade sur McAllister, l'arrêt sur le penalty, une autre parade, je sais plus sur qui.